Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation à l'installation, la configuration du paramétrage destinée aux débutants qui souhaitent utiliser SQL Server pour manipuler des bases de données. Donc je vais à présent prendre le dossier que j'ai ici sur le bureau que je vais amener sur ce PC et en ouvrant le répertoire C, je mets. Donc je vais aller ouvrir l'installation où se trouve le dossier d'installation de SQL Server 2008. Donc on va exécuter setup.x et là il nous demande l'autorisation en fait d'accéder et de pouvoir modifier des choses dans l'appareil. Donc nous allons accepter ça. C'est les conditions d'utilisation et d'installation de SQL Server sur Windows 10. Donc une fois qu'on lance l'installation, vous allez voir qu'il va vous ouvrir cette petite fenêtre. Donc à partir de là, on a l'option installation qui se trouve à gauche. On clique sur installation et on fait une nouvelle installation. Donc vous voyez que c'est bien écrit New installation or add feature to an existing installation. Donc on fait une fois clic gauche là-dessus et on patiente. Il va nous ouvrir une autre fenêtre sur laquelle on va voir les détails de la compatibilité déjà de l'outil. On clique sur OK. Et à partir de là, il nous ouvre cette petite fenêtre pour confirmer juste la clé du produit. Donc, je clique sur Next. Ensuite, ici, on accepte les conditions d'utilisation, donc la licence. Donc, on accepte les conditions, on clique sur Suivant. Ensuite, sur Install. Voilà, donc nous avons patienté le temps qu'il termine avec la décompression des fichiers. Voilà, donc là, ici, il nous a déjà notifié qu'il y a des petits soucis par rapport à certains fichiers de sécurité au niveau du pare-feu aussi. Mais n'empêche, l'installation peut se poursuivre. Voilà. Donc, au niveau du pare-feu, il déclare que voilà, il y a un souci par rapport à voilà. Voilà, donc au niveau du pare-feu, comme je l'ai dit, après l'installation, nous allons créer des règles qui vont permettre à ce que le pare-feu puisse accepter le service de Microsoft SQL Server Agent en lui fixant un port 94001 par exemple. Voilà, donc nous allons cliquer sur OK. Et là, on clique sur Next, suivant. Donc, nous allons faire une nouvelle installation. Comme je l'ai si bien dit, il y a SQL Server Feature Installation et All Feature with Default. Donc, nous allons cliquer sur Suivant. Et là, on va sélectionner toutes les modules. On va sur Next. Donc, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien parce que quand on regarde le détail, il n'y a pas de souci. Donc, on clique sur Next encore. Donc, nous allons toujours prendre l'instance par défaut. On va cliquer sur Suivant. Next. Voilà, bien. Donc, ici, à partir de là, nous allons ajouter les comptes. On va prendre autorité, système, ensuite, l'autre là aussi, système, système, système. Donc, à partir de là, on va mettre le type de démarrage automatique et on va cliquer sur Next. Bon, au niveau du database engine, je mets ça en forme de réseau. Voilà, afin de pouvoir utiliser après la machine là comme serveur. Donc, ici, le mode d'authentification, nous allons fixer SQL Server Authentification. OK, Mix SQL Server. Donc là, on va mettre un mot de passe à
rentrer un mot de passe. Voilà, donc on met le mot de passe, on clique sur Add Current User, parce qu'avant c'était vide ici, donc il faut ajouter l'utilisateur courant. Ensuite on clique sur Suivant, et là aussi on va ajouter l'utilisateur courant, et on clique sur Next. Donc on va installer un mode par défaut, les configurations de façon native. Donc on clique sur Next, Next, et on regarde les détails, un récap, tout est bon, on va sur Next. Et il nous fait un petit récapitulatif ici. Et ce fichier PAF est enregistré dans C Program File Microsoft SQL Server sans setup Bootstrap log. Et la date d'aujourd'hui, l'heure à laquelle ça a été fait à la seconde. Donc configuration file.ini. Donc on va cliquer sur Install. Et on patiente le temps qu'il termine avec tout ce qu'il doit faire. Voilà, donc l'étape prend un certain temps. Donc nous allons toujours patienter le temps qu'il termine. L'installation de SQL Server 2008 R2 voilà, est terminée avec succès. Et c'est ce message qu'il affiche. Donc nous allons tout simplement venir cliquer sur Fermer, Close. Ensuite, on va fermer cette fenêtre. Et bien, on va aussi fermer cette fenêtre. Donc nous allons maintenant aller dans le menu Démarrer de Windows et on va aller chercher directement en cliquant sur la barre de recherche SQL Server Management Studio. Donc on le lance. Et par là ici, on va se connecter maintenant au serveur. Le nom du serveur ici, c'est clic droit sur ce PC et on prend le nom de l'appareil qu'on va copier et on va fermer ça. On revient ici sur server name, on va coller. Donc l'authentification, vu qu'on avait fixé déjà un mot de passe administrateur, nous allons passer par SQL Server Authentification et le login par défaut c'est SA. Et maintenant je vais saisir le mot de passe que j'ai eu à fixer au moment de l'installation. Et je vais lui demander de mémoriser ce mot de passe en cliquant sur la cage et je clique sur Connect. Donc on a la base de données qui est là. Nous allons créer une nouvelle base de données. Donc je vais mettre le code Compta près de 8 BE et je clique sur OK. Et je vais voir apparaître cette nouvelle base de données dans la liste ici des bases de données. Je vais donc restaurer une base de données que j'ai déjà créée. Je vais chercher Kambila. Clic droit, tâche, Restore, Database. Le nom de la base déjà c'est Kambila. Je viens dans From Device, je vais aller parcourir, je vais ajouter. Et là je vais chercher l'emplacement où se trouve ma base. Je ferme le C. Normalement, je l'ai mis sur D dans le dossier, par exemple, Pedreas, année 2021, Kulikoro Kati Kambila, et on a BD Kambila qui est là. Donc, je vais cliquer là-dessus. Ensuite, je viens au niveau du File of Type. Je vais lui demander d'afficher tous les types de fichiers. Donc, je clique sur la ici. Ensuite, je vais lui demander d'afficher tous les fichiers. Donc, j'ai la base Kambila qui est là. Et je vais cliquer là-dessus pour la sélectionner. Ensuite, je clique sur OK. Et encore sur OK. Et je patiente. Donc, il m'amène à la base avec le dernier point de restauration, avec
tous les détails. Donc je clique dessus, ici, il coche la case. Ensuite je viens dans l'option, je vais lui demander de remplacer toutes les bases de données existantes with replace. Et je clique sur OK. Voilà, donc il a affiché un message d'erreur me disant que the full text upgrade option server property control whether full text index are imported, rebuilt or reset. Voilà, donc en fait j'essaie de restaurer une base de données dont le fichier original n'appartient pas à la même nomenclature de la base. Donc je vais plutôt, au lieu de prendre Cambila, je vais plutôt aller prendre record comptable BE dans la liste ici. Donc clic droit, tâche, restore, database, je vais aller chercher là où j'ai mis la base. C'est sur D, address 2021, le dossier BD Cambila, et je prends la base, il est là. Donc je vais cliquer sur OK, OK. Je coche le dernier point de restauration, je viens dans Options, je choisis l'option de remplacer toutes les bases existantes. Donc je clique sur OK. Et là, il fait la restauration. Je clique sur OK. Et donc là, rapidement, je vais aller sur ODBC pour paramétrer la source de données. Je vais cliquer sur Ajouter. Je vais prendre SQL Server. Le nom de la source, je prends R majuscule record. Point record compta -8 BE. Au niveau du nom du serveur, le nom du serveur, il est là. C'est PC-O Aidara. Donc je vais l'écrire directement au lieu d'aller copier. PC-O Dara. Et je clique sur suivant. Je vais lui demander de passer par l'authentification SQL Server utilisant un identifiant de connexion en entrant par l'accès d'utilisateur. Je mets SA, le mot de passe que j'ai défini, je le saisis, je tape sur suivant. Et je vais changer maintenant la base. Je vais lui demander d'aller prendre, je vais fixer la base par défaut, record comptable BE, que je viens de charger. Et je clique sur suivant. Pour les messages qui vont être affichés, je vais le mettre en français. Je clique sur terminer. Je vais tester la source de données. Il dit que c'est bon, ça passe avec succès. Donc je clique sur OK, OK et OK. Donc je peux, si vous voulez, fermer SQL Server. ODBC, j'en ai plus besoin. Je vais maintenant aller rapidement exécuter record compta version WinDev. Donc le dossier, il est là. La version communale. Voilà, donc le fichier install, il est là. Donc je vais lancer l'installation. J'accepte les conditions. Il me demande de sélectionner, de choisir une langue. Je prends le français. Le mot de passe d'installation, je mets le mot de passe d'installation. Clique sur OK. Là, c'est l'emplacement en fait, là où les dossiers de record WinDev vont être extraits et aller se placer. C'est dans C, Programme File, et dans le dossier record solution. Donc je vais juste créer un sous-dossier ici. OK. Je vais juste créer un sous-dossier ici. Donc l'anti-slash, je vais créer un autre anti-slash. Et entre ces deux, je vais mettre par exemple la date d'aujourd'hui. 02/05/2021 à 18h39. Donc je clique sur suivant, installer. Et je patiente. Il me dit que c'est terminé. Je décoche lancer le programme. Il va me créer un raccourci sur le bureau. Donc ce raccourci, je peux le modifier comme je veux. Je vais le mettre par exemple ici 02
05/2021, juste comme ça. Donc je peux exécuter le programme. Je vais m'authentifier en mettant le code opérateur. Je rentre. Donc recette enrôlée, je vérifie. Voilà, tac, les données sont là. Voilà, tac. Donc je peux fermer cette fenêtre. Recette, édition des états. Je vais voir l'avis des sommes pas payées que j'avais édité. Donc c'est bien région de Koulikoro, sec de Kati, commune de Kambila. Voilà. Donc les données sont là. Voilà. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, nous allons ensuite aller sur SQL Server. Cette fois-ci, nous allons essayer de créer une tâche de planification de sauvegarde automatique des bases de données. Donc pour ce faire, nous allons venir sur Management, on ouvre Management, et dans Management, on a Maintenance Plan. Donc nous allons ouvrir Maintenance Plan, et on va faire clic droit là-dessus, on va cliquer sur New Maintenance Plan. Là, je vais donner un nom, on va mettre par exemple tâche de sauvegarde de base de données. On clique sur OK. Donc il va nous ouvrir cette petite fenêtre. Donc je vais juste donner ça en description ici. Et on va venir cliquer sur cette icône-là. Donc ici, il nous demande voilà, de choisir le mode de sauvegarde. Donc je vais mettre en mode récurrent. Et la fréquence, ici, je vais lui demander de faire la sauvegarde dans la semaine, le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Donc, si je veux qu'il le fasse à des heures précises, en ce moment, je vais venir dans Occurrence Every. On va sélectionner l'heure, chaque 1 heure. Donc, l'heure à laquelle ça doit démarrer, entre 0h et 23h. Donc, si je dois fixer aussi une date de début, une date de fin, je vais lui dire de ne pas choisir une date de fin. Voilà. Donc, à ce moment, je vais cliquer sur OK. Et maintenant, je viens dans le top box, ici, et je vais prendre Backup Database Tâche. Donc, je vais cliquer gauche là-dessus, je vais le glisser vers le centre ici. Et dès que c'est venu, je constate qu'il m'affiche un petit message d'erreur ici. Donc, connexion manager spécifié. Donc, je vais faire double-clic sur ça. Il va m'ouvrir cette petite fenêtre. Donc, le mode de connexion, déjà, c'est la connexion locale. Donc, on a déjà sélectionné ça. Le type de sauvegarde, c'est Fuel. Voilà, complète. Donc, on va sélectionner les bases de données qu'on veut sauvegarder automatiquement. Donc, je vais lui demander de prendre toutes les bases de données, sauf excluding, disons, sauf les bases master, les bases modèle MSDB étant DB. Donc, qui sont, elles, des bases de données système. Et je ne vais pas oublier de cocher ignorer database dont l'état n'est pas en ligne. Voilà. Donc, on peut sauvegarder sur le disque. Je vais cliquer sur OK. Donc là, on va lui demander maintenant de sauvegarder. Donc, on peut sauvegarder sur le disque. Ensuite, nous allons lui demander de créer un fichier pour chaque base de données. Donc, on va aussi créer subdirection. Et maintenant, si on veut changer aussi l'extension voilà, du fichier backup qui va être généré à chaque fois, on peut mettre n'importe quelle extension qu'on veut. Voilà, je vais mettre par exemple record RCD. Voilà, RCD. Voilà. Donc, ensuite, nous allons venir lui demander, si possible, voilà, de compresser les backups. L'idée est de ne pas trop charger notre disque dur. Donc, nous allons cliquer en ce moment sur OK. Et la sauvegarde est bien effectuée. Donc, je vais enregistrer la tâche et je clique sur tout
simplement fermer. Et je peux en ce moment fermer cette fenêtre. Donc je vais aller dans le répertoire de SQL Server qui se trouve sur C. Ensuite dans le dossier Programme File. Ensuite le dossier Microsoft SQL Server. Ensuite MS SQL Server. MS SQL et le fichier backup. Pour la toute première fois, il vous demande l'autorisation d'accéder à ce dossier. On clique sur Continuer. Et actuellement, le dossier il est vide. C'est parfaitement normal. Donc, je vais fermer ça. Je vais fermer ça aussi. Je vais fermer SQL. Je vais relancer le programme. Bien. Je vais juste faire une mise à jour. Je vais regarder les données d'une famille. Je ferme. Je reviens dans le paramétrage. Je ferme ça aussi. Je vais relancer SQL Server. En tapant SQL Server Management Studio. Je vais me connecter. Je vérifie si ma tâche est toujours là. Elle est bien là. Donc, je vais faire un test de sauvegarde rapide. Juste l'idée d'aller voir le répertoire si il arrive à sauvegarder. Donc, il me dit que c'est bon. Je ferme cette fenêtre. Je viens sur le dossier C, Programme, SQL Server, Backup. Voilà. Donc, vous voyez, toutes les bases de données que j'ai créées, il a créé un fichier pour chacune de ces bases. Voilà. Donc, déjà là, on voit qu'il a déjà commencé avec des sauvegardes. Si je prends par exemple record compta, il est là. Donc, c'est notre base qui est là. Le 2/5e mois 21 19 56. Donc, le type de fichier, c'est RCD. Voilà. Donc, bon, voilà, la vidéo de formation est terminée. C'était vraiment un bref aperçu sur comment installer, configurer, créer une base de données restaurée. Ensuite, créer des tâches de maintenance, planifiant la sauvegarde. Tout ça sur SQL Server. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Je tâcherai d'y répondre et n'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour sur notre chaîne pour voir d'autres vidéos sur SQL Server, sur Record Compta. À très bientôt. Merci.